Bienvenue dans notre analyse du jour. La réaction, disons, explosive de Vinicius Junior à son remplacement. Commençons par Vinicius Junior alors. Le contexte, on est à la 72e minute, le Real mène 2-1, mais on sent que le Barça pousse, que ça devient un peu dur physiquement pour Madrid. Oui, le Real commençait à souffrir un peu. Et là, Xabi Alonso décide de sortir Vinicius, il fait rentrer Rodrigo. Un choix tactique qui peut se comprendre, non ? Pour amener un peu plus de contrôle peut-être ? Oui, ou de travail défensif, Rodrigo est connu pour ça. Mais la réaction de Vinicius, oula, colère noire, visage fermé, il regarde même pas son coach, il a l'air de filer direct au vestiaire, puis finalement il revient s'asseoir sur le banc, mais furieux. C'est l'image qu'on a tous vue, oui, très tendue. Et ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, ce sont les mots qui auraient été captés par Dazen, le diffuseur espagnol. Alors attention, c'est rapporté, mais si c'est vrai, c'est lourd. Qu'est-ce qui a été dit selon ces sources ? Apparemment, il aurait lancé à Alonso « Toujours moi, va te faire fait » et même des choses comme « Je quitte l'équipe, je pars, tant mieux, je pars », des insultes, des menaces de départ. C'est violent. Ah oui, si c'est avéré, c'est extrêmement grave comme propos envers son entraîneur. Et apparemment, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de tension. On se souvient d'un incident passé où Mbappé avait dû intervenir pour le calmer. Oui, c'est ça qui est complexe avec Vinicius. Il a ce tempérament, ce caractère, caractériel disent certains. C'est aussi ce qui fait sa force sur le terrain, cette grinta. D'ailleurs, plusieurs sources disent qu'il faisait un bon match, non ? Pas exceptionnel peut-être, mais à la hauteur, impliqué. Exactement. Il était dans son match, dangereux. Donc on peut comprendre une certaine frustration de sortir à ce moment-là, dans le match de l'année contre le Barça. Oui, mais bon, la frustration, d'accord. Mais les insultes, le manque de respect, même si t'es frustré, est-ce que ça justifie ça ? Surtout venant d'un joueur de son statut, capitaine parfois. Non, bien sûr que non. C'est là toute la différence. La frustration, elle est humaine, surtout pour un compétiteur comme lui. Mais l'insulte envers l'entraîneur, ça dépasse les bornes. Xabi Alonso fait un choix tactique. Oui, un choix pour l'équipe. Real souffre, Rodrigo apporte autre chose, plus d'efforts défensifs. On l'a vu faire des courses de 50 mètres pour aider derrière, c'est pas le point fort de Vinicius. C'est un choix de coach, quoi. On peut le discuter, mais il est légitime. Et l'insulte, elle attaque la personne, la fonction. Tout à fait. Au Real Madrid, avec l'institution que c'est, et pour un leader comme lui, ça passe difficilement, il a un devoir d'exemplarité. Alors comment le club gère ça ? Pour l'instant, on entend surtout parler de dialogue en interne, pas de sanctions publiques annoncées. C'est suffisant ? Il n'y a pas un risque que ça envoie un mauvais message ? C'est le dilemme classique. Tu peux pas casser ton joueur star, surtout avant des matchs importants. Donc oui, le dialogue, c'est essentiel. Comprendre, apaiser. Mais juste parler, ça suffit ? Probablement pas. Pour que le dialogue soit crédible, pour maintenir l'autorité du coach et l'unité du groupe, il faut sans doute une conséquence. Pas forcément un truc public, spectaculaire, mais en interne. Une amende, une mise à l'écart symbolique. Faut marquer le coup. Sinon, c'est un peu la porte ouverte, quoi. Exactement. Si t'es une star qui peut insulter le coach, c'est un précédent hyper dangereux. On ne sait pas ce que le Real fait habituellement dans ces cas-là en interne, mais une absence totale de réaction serait surprenante. Puis finalement, il revient s'asseoir sur le banc, mais furieux. C'est pour les caméras. C'est un bon signe, c'est sûr. Ça montre une volonté d'apaisement, peut-être que l'adrénaline était retombée. Mais bon, ça n'efface pas les mots qui ont pu être dits. C'est nécessaire pour l'image, mais le fond du problème sur le respect, la gestion de l'ego, ça se règle pas juste avec une poignée de main. La vraie réponse, elle est dans le vestiaire, loin des caméras. Mais comment on garde la place pour l'imprévu, l'instinct, le caractère des joueurs, l'émotion qui nous fait vibrer, sans tomber dans le n'importe quoi, l'injustice ou l'indiscipline ? Trouver cet équilibre, c'est peut-être ça, le défi permanent de ce sport, non ? C'est exactement ça. L'éternel équilibre à trouver entre la raison et la passion, entre la machine et l'humain. Et c'est sans doute ce qui rend ce sport si fascinant finalement.